Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et Ravelry. Et il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot. Et justement, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation. Alors je suis désolée, je suis un peu malade, du coup j'ai la voix qui part en cacahuète à longueur de temps. Donc excusez-moi pour ça, hein. Mais je pense que vous ne m'en voudrez pas. Donc on se retrouve pour une sortie de patron. Il s'agit de la robe d'Irvila. Et comme il fait un temps absolument abominable, j'espère que vous allez voir quand même quelque chose. De toute façon, je vous mettrai, comme toujours, à la fin de la vidéo, des photos portées. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Parce que là, en fait, ça fait 15 jours qu'on a du brouillard. Donc, voilà. J'ai mis la lampe, mais je suis pas sûre que ce soit suffisant. Et si j'allume la lumière, là, ça va être une catastrophe. Donc voilà. Donc, il s'agit de la robe d'Irvila, qui est un modèle que j'avais créé pour le magazine Pose. Donc à la base je l'avais tricoté, je ne sais plus quelle page c'est, je l'avais tricoté en caramel et en fait j'ai jamais récupéré mon prototype, donc j'ai tricoté une seconde version. Je vais essayer de vous montrer sans vous montrer le patron. Au revoir. On voit la lampe, voilà, qui se reflète. Donc bref, je l'avais tricoté en caramel. N'ayant pas récupéré mon prototype, j'ai tricoté une seconde version. Et j'ai longuement hésité à la refaire dans la même couleur. Seulement, je me suis dit, si un jour je récupère ma robe, ce sera un peu dommage d'avoir deux robes identiques dans les mêmes couleurs. Donc je suis partie sur un bleu qui ressort absolument atrocement sur l'image que j'en ai. Donc j'ai doublé deux fils. C'est une robe qui se tricote en DK. Donc j'ai pris de l'Active Silk de Drops. Et c'est le coloris 28. Que j'ai doublé avec de la laine de chez Bulbe Bizarre. Il fait le plan sur ma tête. Donc, qui est un bleu avec des nuances. Et c'est le coloris Twilight. Voilà. Donc c'est la base soc classique. Donc c'est Merino nylon. 85%, 15% nylon. Donc le coloris Twilight, qui est un bleu assez foncé. Et en fait, j'essaie de remettre mon étiquette coincée dans ma pelote avant d'oublier de la remettre et que du coup, je vais plus savoir quelle laine c'est. Le bleu est assez foncé de fingering et le mohair est plus clair. Et du coup, ça fait un effet... voilà. Ça fait un mélange des deux couleurs. Qui est plutôt sympa. Il y a des nuances dans la laine, mais au final, avec le mohair, ça fond assez bien. Du coup, on voit pas trop... Alors, j'ai alterné les échos. Alors oui, celui-là est un peu plus foncé. Donc, on voit un peu mieux. Enfin, on voit un peu mieux, on voit un peu plus. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. La lumière... Oh, voilà. Je sais pas si ça va être mieux. Voilà, je suis éblouie. Est-ce qu'on voit mieux? Peut-être. Mon téléphone me dit il faut plus de lumière. Oui, j'aimerais avoir plus de lumière, mais il n'y en a pas. Voilà. Donc, d'Irvila. C'est un patron de robe qui possède des manches montées. Donc, on a une construction à manches montées. Il veut à tout prix faire le point sur ma tête. Voilà. On a une encolure ronde avec un col double. Il faut que je coupe. Là, j'ai un bout de fil. Je l'ai rentré, hein, c'est juste que j'ai pas coupé.
Donc on a un col double, c'est un col qui se tricote et qu'on rabat ensuite pour faire une double épaisseur. Et on a surtout un panneau sur le devant de torsade que j'espère vous voyez, sinon je vous mettrai les photos à la fin. Donc voilà, on a un panneau de torsade qui est assez simple puisqu'on a donc là, il veut faire le point sur ma tête à chaque fois. On a des mailles croisées à ce niveau-là, mailles en vert, mailles croisées de nouveau, une torsade. Au centre, on a un jeu de torsades qui se croisent. Assez simple, c'est juste des torsades de 2. Voilà. Et après, on a la symétrie de l'autre côté. Donc, de nouveau, la grosse torsade et les mailles croisées x2. Là et là. En fait, le panneau qui va être un peu plus complexe, ça va être le panneau central. Mais bon, quand je dis complexe, c'est pas à ce niveau-là. C'est pas non plus hyper compliqué. Donc, dans le patron, vous allez commencer par tricoter le dos. Donc, on commence par monter les mailles. On tricote en augmentant pour les emmanchures. On met les mailles en attente. Ensuite, vous allez venir reprendre les mailles sur le premier devant et vous allez tricoter la première partie. Donc, vous avez une grille avec les augmentations jusqu'au niveau de l'encolure. Vous mettez en attente, vous faites pareil pour l'autre côté. Et ensuite, vous joignez les deux devants ensemble et vous allez continuer à tricoter en suivant la grille. Donc, vous avez toujours le motif central et les augmentations sur les côtés pour les manches. Voilà. Et ensuite, eh bien, on joint en rond et on tricote. On tricote pendant des kilomètres et des kilomètres. Vous avez une option dans le patron pour augmenter au niveau de la taille. Moi, j'ai fait des augmentations. Parce que clairement, sinon, mes hanches ne passent pas. Voilà. Donc, on a des augmentations. C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de les faire s'il n'y a pas besoin sur vous. Et je vous donne, moi, un nombre d'augmentation, bien entendu, c'est à vérifier, je vous le marque de toute façon dans le patron, à vérifier en fonction de votre morphologie. Vous aurez peut-être besoin de plus d'augmentation ou moins d'augmentation. Moi, c'est un standard. Hein. Donc après, c'est à vous aussi d'adapter en fonction de votre corps. Voilà, et donc on tricote. Ça peut paraître long, mais en fait ça m'a pas... Enfin, ça peut paraître long dans le sens où il y a beaucoup de centimètres à faire, ça m'a pas paru si long que ça, dans le sens où comme on a le panneau de torsade, ça rythme bien le tricot, donc au final, bon, ça s'est plutôt bien passé. Et on termine par des côtes de 2. Donc c'est pareil, moi je vous donne une indication de hauteur pour la robe. Je suis assez grande, je suis pas non plus immense, mais je fais 1m72. Bien entendu, si vous faites 1m50, la hauteur de la jupe sera pas la même. Hein. Ce sera à vous d'essayer la robe et de diminuer en conséquence. Voilà. Et une fois qu'on a fini, on tricote donc le col double. Donc c'est très simple à tricoter, hein. C'est vraiment pas compliqué, mais je trouve que ça finissait plutôt pas mal l'encolure. Bon, hormis le petit fil qui dépasse là. Mais... Et ensuite, on va tricoter les manches. Donc ce sont des manches montées. On reprend les mailles tout autour de l'emmanchure et on va faire des rangs raccourcis à ce niveau-là pour créer la tête de manche. Et ensuite, on va venir tricoter en rond. On diminue régulièrement pour ajuster la manche et on termine par des côtes de 2. Donc les manches ne sont pas non plus hyper fitées, hein. Vous pouvez mettre un t-shirt en dessous si vraiment vous avez trop froid. Mais voilà, hein, il y a quand même des diminutions pour ajuster la manche. Voilà pour la construction de la robe Zervilla. Donc c'est un modèle qui est plutôt simple. Si vous n'avez jamais fait de torsade, vous avez une grille. À partir du moment où vous savez suivre une grille, il n'y a pas de souci. Les mailles croisées à ce niveau-là, c'est assez simple à réaliser. Hein. C'est juste 2 mailles qu'on va venir croiser. La torsade là, elle est plutôt simple. À chaque fois, il fait le point sur ma tête, c'est pénible. Cette torsade là, elle est plutôt simple. On suit le rythme. On voit... il n'y a qu'un sens de croisement par côté.
Donc c'est plutôt simple. Le panneau qui est central posera peut-être un peu plus de soucis, mais c'est plus savoir se repérer dans la grille. Après, le croisement, c'est pareil, hein, c'est 2 mailles, donc c'est assez simple. C'est plus se repérer dans la grille. Donc voilà, si vous savez lire une grille, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc le patron, vu qu'il sort enfin en individuel 1 an après la publication dans le magazine, quasiment, vous pouvez le retrouver sur Ravelry et sur mon site, maloraidesigns.com. Vous avez comme toujours une réduction de 15% sur le patron avec le code DIRVILA. Je vous note tout ici. Le code est valable jusqu'à lundi. Si vous aimez le patron, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager sur les réseaux sociaux, ajouter le patron à vos favoris sur Ravelry, tout un tas de petites choses qui sont gratuites et qui permettent de faire connaître le modèle à un maximum de personnes. Vous le savez maintenant, je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important pour une petite marque comme la mienne de se faire connaître par le bouche à oreille. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là avec quelques photos portées. Je vais vous mettre des photos des 2 versions, comme ça vous verrez les différences de coloris. Voilà, donc dans le caramel et dans le bleu. J'avais quand même fait quelques petites photos avant, heureusement. Et puis ouais, écoutez, j'espère vraiment que ce modèle vous plaira. Je sais que dans le magazine, vous avez été nombreuses à apprécier ce modèle, donc j'espère qu'il vous plaira autant maintenant qu'il sort en individuel. Voilà. Bon, je vous laisse avec les photos portées et je vous dis à bientôt. Bye bye.